Bonjour mes loulous sacrés, un petit retour, j'avais pris des vacances, voilà, j'avais envie de changer un petit peu, puis de me reposer. Eh bien, je vais vous faire un nouveau tirage. Pour les nouveaux, je vais vous présenter en disant que je m'appelle Wani, qui est mon nom de femme médecine. Et là, je vais vous faire un tirage plus spécifiquement pour les féminines. Pour les féminines, l'énergie féminine, c'est-à-dire que ça peut être une femme, aussi bien femme qu'un homme. Ça sera un tirage enfin, intemporel, inconditionnel. Vous prenez qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous parle et qui fait vibrer votre cœur. Et puis je vous invite aussi à me poser des questions sur ma vidéo, et puis je vous répondrai avec plaisir. Et puis pour les nouveaux, songez à vous abonner, et pour un grand merci à ceux qui sont déjà abonnés. Alors j'ai tiré deux cartes spécifiques de l'oracle de femme médecine, voilà, dont la femme médecine que je suis d'ailleurs. Et donc je vais les découvrir avec vous, je les ai préparées parce que sinon abattre les cartes c'est un petit peu long et on perd du temps et de la vidéo pour rien. Alors ces deux cartes, eh bien la première c'est l'intuition. Quelle est le messagère de votre destinée et suivez-la. L'intuition forcément elle est féminine, hein. Elle échappe à tout contrôle parce que c'est des messages que vous recevez, c'est des messages que vous entendez à l'intérieur de vous et que forcément vous n'écoutez pas toujours, hein. Ça échappe donc à tout contrôle, mais c'est le don de l'âme, c'est le complément du mental, c'est-à-dire que les deux doivent s'entendre et s'accorder. C'est aussi une passerelle de la connaissance intuitive, de ce que vous ressentez. Faites confiance à votre intuition, c'est le premier message de l'âme. Quand vous avez une décision à prendre, posez-vous la question, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Et votre intuition va peut-être vous répondre sur ce sujet. C'est une nouvelle compréhension, alors faites-vous confiance, parce que c'est important de se faire confiance. Et la deuxième carte, eh bien, c'est la sexualité sacrée. J'adore cette carte. Sexualité sacrée. Alors, qu'est-ce que c'est que la sexualité sacrée? Eh ben, c'est ce serpent qui est à la base de la colonne vertébrale, c'est la Kundalini quand on en arrive à ce stade-là. C'est aussi l'énergie des profondeurs de soi, accorder à l'énergie de la sexualité toute sa place, sans tabou, sans rejet, sans dégoût, parce que c'est une énergie extraordinaire. C'est la voie sacrée, c'est le principe féminin et masculin, le yin et le yang qui s'accordent et qui se rencontrent. C'est la rencontre de ces deux énergies magnifiques. Et cette énergie, elle peut vous conduire à l'extase, à conduire au-delà de ce que vous êtes. Et évidemment, ça peut un peu vous faire peur, parce que c'est assez fort et assez puissant, je peux le dire pour l'avoir vécu. Donc, mais aussi oser initier votre partenaire pour le conduire, pour amener votre couple à une sexualité non ordinaire et beaucoup plus porteuse d'énergie et de valeur. Vous vous reconnectez à vous-même et vous êtes le temple de l'amour. Vous êtes ensemble, vous êtes le temple de l'amour. Et aussi ce temple de l'amour, eh bien c'est votre droit de naissance. Faites-le sans aucune honte et ni sans aucun tabou. C'est là qu'on vous amène à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus fort qui va vous dépasser. Et je sais que le fait d'aller vers sa lumière, ça fait toujours peur. Mais voilà, c'est aussi le chemin à parcourir, accepter les peurs, les transcender et passer au-delà pour aller vers du meilleur, vers le meilleur de soi. Alors, j'ai tiré trois jeux de cartes qui est le Light Ser, le tarot sacré, tarot de lumière, le tarot mystique qui est un peu spécial mais que j'adore,
Et le bien le plus connu, au fait, c'est l'oracle de Béline. Vous voyez que les vieux, moi j'utilise le Béline depuis 45 ans. Donc le premier tas, eh bien, ça vous représente vous. Alors dans ces 3 cartes, eh bien la première carte, c'est la force. C'est une carte majeure, carte forte. Transformez, prenez-vous confiance, faites-vous du bien. Prenez confiance en vous, ne soyez moins timide. Parce que la deuxième carte, en fait, c'est le pendu. Et le pendu, ben, vous devez arrêter d'avancer de l'avant. Prenez la force pour avancer, vous dépendre. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas pendu. C'est vous-même qui vous êtes pendu. Vous voyez cette énergie, cette femme, comme elle est belle. Et en fait, elle est à l'envers, mais en fin de compte, elle n'est attachée nulle part. C'est-à-dire que c'est soi-même qui nous pendons et qui procrastinons et qui n'avançons pas. Et dans cette carte-là, eh bien, vous avez la force, puisque c'est une carte majeure, c'est 2 cartes majeures en plus, c'est 2 cartes vraiment très fortes. Et avec l'oracle de Béline, eh bien, nous avons, si nous faisons ça, nous avons la réussite. La réussite est à l'envers, et là c'est le soleil, c'est parce que vous n'avez pas encore atteint tout à fait cette lumière solaire. Mais si vous vous dépendez et que vous prenez cette force avec vous-même, vous allez connecter cette lumière, vous allez dépasser toutes vos peurs et tout ce qui vous gêne. Et c'est très intéressant à suivre, à suivre. Alors dans la suite, la carte qui est en face, c'est ce qui s'oppose à vous. Qu'est-ce qui s'oppose à vous? Eh bien, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Peut-être que vous voulez aller trop loin, peut-être que vous voulez toucher les étoiles, et que peut-être vous êtes aussi déjà peut-être dans une illusion, et que vous avez envie de décrocher cette étoile, et qu'en fait vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, mais c'est aussi une carte qui peut représenter, il y a des reflets, mais parce que la deuxième carte du tarot de lumière, eh bien c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton et les rouges, vous voyez, c'est un cavalier de feu. Et donc décrocher peut-être cette étoile pour aller vers du meilleur, pour transcender cette énergie. Et avec l'oracle de Béline, eh bien c'est la beauté. Parce qu'en décrochant, vous allez décrocher la beauté que vous avez en vous et qui fait partie aussi de votre héritage ancestral, puisque c'est Saturne. Saturne est porteur de cette énergie transcendantale du passé, de vos diverses incarnations et de ce que vous pouvez avoir en vous. Dans ce passé, vous pouvez vous servir pour l'amener à la lumière, pour être plus dans le présent. Et donc vous avez la force, puisque là, ici vous vous dépendez, vous quittez le pendu et que vous avez cette force avec vous, et bien vous allez arriver à décrocher l'étoile pour la mettre dans la matière avec le feu, puisque là c'est une carte de feu, c'est une carte forte, c'est donc le cavalier qui va bien chercher l'étoile et qui va rencontrer la beauté intérieure. Magnifique, n'est-ce pas? Je suis bien contente. Le troisième tas, eh bien, c'est le conseil. Le conseil, c'est un tirage en croix. Hein. Donc le conseil, qu'est-ce qu'on nous dit de conseil? Eh bien, c'est le 6 de bâton. Aussi, encore un 6 de bâton en carte de feu. Une carte de feu. Là, apparemment, le conseil, c'est que il faut que vous fassiez confiance, que vous êtes cette auréole de beauté, que vous allez gagner ce laurier si vous avancez dans ce qu'on vient de dire tout de suite avant. Décrocher cette étoile, et pour aller plus loin là, pour retrouver cette carte à l'endroit. La deuxième carte en plus, c'est le roi de bâton. Donc le roi, ça c'est du bâton, et là c'est encore du bâton. Mais là vous voyez cette carte rouge, elle est puissante. C'est une reine, un roi, parce que dans l'oracle mystique, en fait, il y a le roi masculin et le roi féminin. Et là, nous avons affaire au roi féminin.
Et ce roi féminin, vous voyez, il est rouge, il a la force. Et lui aussi, et elle aussi, elle tient sa lumière. Elle aussi, elle cherche à décrocher la chose. Elle, c'est plutôt dans l'intuition, et elle, c'est pour mettre cette étoile en lumière, pour mettre cette étoile dans la terre, et profiter de cette énergie. Et on voit parce que avec cette intuition, puisque là aussi nous avons la carte des pénates, pour pouvoir être tranquille, posé, recevoir ses intuitions avec la lune. Nous reprenons l'intuition de départ, pour recevoir ces intuitions, pour pouvoir les caler et aussi connecter votre don, ce don de l'intuition, avec cette force du roi d'épée. C'est très intéressant. Enfin, je pense que c'est très intéressant pour vous. Et là, nous allons donc l'évolution. Donc le quatrième tas, c'est l'évolution. Et l'évolution, elle nous dit l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est que vous allez probablement réussir à acter ce que vous avez envie dans la matière, puisque le pentacle, c'est la matière. C'est tout ce qui est la terre, le logement, le travail. Bon, bien sûr, là, s'il est à l'envers, mais avec la deuxième carte du tarot mystique, eh bien, nous avons l'impératrice. Et comme vous voyez, l'impératrice, elle a tout pouvoir. Elle a tout pouvoir de comprendre où elle va aller, qu'est-ce qu'elle va faire et qu'est-ce qu'elle va diriger sa vie. Elle ne va pas se laisser emporter par cette carte de la stérilité, parce que là, c'est le côté qui est de blocage. Il faut débloquer, il faut dépasser ce pendu de tout à l'heure. Il faut dépasser cette procrastination. Il faut bouger. Là, vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez tout le potentiel pour aller acter dans la matière, pour recevoir dans la matière tout ce dont vous avez besoin. Féminine, vous avez tout pouvoir et ne vous laissez pas endormir par des fausses paroles. Laissez-vous faire, suivez votre intuition, regardez à l'intérieur de vous et allez-y gaiement. Vous avez tout ce pouvoir de cette impératrice qui en plus va chercher tout son pouvoir dans la matière, puisque dans la terre, dans les fleurs, dans la beauté. Suivez votre chemin de beauté. Féminine, suivez votre chemin des beautés. Les féminines s'adressent aussi au masculin, que le côté masculin. L'homme aussi a un côté féminin et un côté masculin. Et là, nous avons la synthèse. La synthèse, eh ben, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il attend sa princesse. Il a son bouquet, il est prêt à partir pour aller rejoindre sa princesse, son impératrice. Et puis rejoindre aussi avec la force, hein, avec la reine de bâton, enfin le roi de bâton, mais féminin, puisqu'il y a toute l'énergie qui est dedans, puisqu'il y a encore du rouge. Nous avons ce bouquet rouge. Et là, la deuxième carte, eh bien, par contre, c'est la mort. La mort, la mort n'existe pas. C'est simplement une transformation de ces énergies pour retrouver son masculin sacré, retrouver cette force, puisque le masculin représente la force, et retrouver ce masculin sacré pour être dans cette lumière et transcender cette mort qui n'existe pas, puisque cette mort, elle est juste passagère, c'est juste un changement d'énergie. Et pour retrouver la passion, le cœur, puisque là, nous avons Vénus, qui est la représentation de l'amour. Donc, nous avons l'amour qui est là. Vous avez qu'accueillir quelque part l'amour que vous allez recevoir avec une personne ou simplement peut-être l'amour de vous-même. En dos de deck, j'avais justement les amoureux. Alors les amoureux, c'est aussi forcément une dualité, ça peut être aussi forcément une dualité.
Mais cette dualité, on va retrouver, puisqu'en fait, là, vous avez la clé. Vous avez la clé de pouvoir faire ce que vous voulez, de partir sur des nouveaux départs, et en dos de deck sur l'oracle mystique, eh bien, nous avons le magicien. Donc, vous avez encore tout pouvoir pour pouvoir faire quelque chose. J'espère que ce petit tirage il vous aura plu. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Laissez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez, ce que vous avez ressenti quelque chose. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Namasté.